Bonjour à tous, et bien ce mardi je n'ai pas pu faire aussi bien que lundi avec le tiercé dans l'ordre en 4, le quartet dans l'ordre en 6 et le quintet en 6. Bon, je me suis fié comme vous à Monsieur Pantal que j'adore, c'est un professionnel que j'estime beaucoup, et puis comme tous mes confrères, on s'est tous fait avoir par ses déclarations. Il disait Monsieur Pantal, ici pour Red 50, ce sera pour elle une reprise de contact, et bien qu'étant en bonne condition à l'entraînement, je crains qu'elle ne manque de compétition. Et ben voilà. Bon, on vous en veut pas, mais soyez un peu plus optimiste dans vos déclarations et on vous aurait mis, parce que généralement j'aime bien mettre les Pantales dans les quintets, notamment en ligne droite. Bon, maintenant on va essayer, on va revoir la tête du caissier, je vais vous mettre du 5 sur 5 ce mercredi. On va à Marseille, je salue mes fans de Marseille. Alors, il y a deux clans à Marseille, il y a ceux qui sont pour Borelli et puis ceux qui sont pour Vivo, puisqu'ils ont, comme nous à Lyon, deux hippodromes. Je sais qu'il y en a un qui est un peu menacé, donc on croise les doigts. Il faut que nos hippodromes restent bien chez nous, parce que si on chasse de nos banlieues ce petit coin, ce petit écrin de nature et de vie, surtout à une époque où on nous met des petites étiquettes vertes de partout, garder nos hippodromes aux portes de nos villes, qu'on puisse aller s'aérer, voilà, tout simplement. Bon, allez, Marseille-Borelli, étape du Grand National du Trot, et c'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça. J'ai parié sur ma favorite depuis des lustres, depuis que Z-Turf a lancé cette formule de jouer à l'avance et d'avoir une cote très spéciale. Quand j'ai vu leur promotion qu'ils faisaient déjà de la pub il y a un certain temps sur cette étape de Marseille et proposaient de jouer bien avant avec des cotes croustillantes, et bien quand j'avais vu dans tous les chevaux qui étaient proposés, j'ai vu décoloration. Et je me suis dit, tiens, je vais m'amuser pour une fois à jouer longtemps à l'avance, parce que je me suis dit, si Décoloration courait cette étape de Marseille, elle est déclassée. Et j'ai joué, donc première fois de ma vie, donc on va voir si ça marche. Donc forcément, je mets Décoloration en tête de ma sélection, le 11, parce que autant je savais qu'elle était déclassée il y a un mois en arrière, autant je reste persuadé qu'elle est déclassée dans ce lot. C'est la révélation de l'hiver, et elle a même bien couru, même s'il est distancé, dans le prix de Paris. Donc pour moi, pas photo, même si certains vont gagner le 4 Elliott d'Ambry. Eh bien, Elliott, je l'aime bien, il est de mieux en mieux, mais contrairement à Décoloration, on voit que c'est un cheval qui n'a pas trop l'habitude de gagner. Donc je le joue battu, on va pas changer les bonnes et les mauvaises habitudes. Les bonnes, c'est Décoloration qui adore gagner, et les moins bonnes, c'est Elliott qui, lui, n'aime pas trop dicter sa loi aux autres. Il est mignon tout plein, il est gentil, il est respectueux. Donc 11-4, on tient un couplet de gros favoris. Là, c'est des cacahuètes, mais j'ai l'impression que c'est bien parti. Et puis, on va mettre les Bazirs. Alors, JMB n'est pas sur le sulky, c'est son fils. Sur Firello, le numéro 1. Le cheval est bien. Alors, on regarde à la loupe, oui, parce qu'on sait que les Bazirs, c'est premier distancé. Mais là, il n'y a pas de distancement sur Firello. En ce moment, c'est un amour de cheval. Donc, normalement, il ne devrait pas nous faire le petit coup de partir au galop. Et il devrait, normalement, disputer l'arrivée. Mais on ne le prend pas en base. On le met simplement tranquillement sur nos tickets et sur nos jeux de combinaison. Et puis, il y en a un qui trotte sur l'eau actuellement, premier, troisième, deuxième, premier, il vient de se balader, c'est le 2 Déco de Tilou, c'est des Belges qui le présentent, et actuellement il a la frite, et je salue mes amis belges, je sais que j'ai des fans et fidèles du côté de la Belgique, donc bonjour à vous. Vous voyez, j'ai salué les Marseillais, je salue les Belges, grâce à nos amis les chevaux. Oui, les chevaux, la passion du cheval nous réunit, et grâce aux chevaux, on peut être tous ensemble sur une même passion. C'est ça la beauté du sport. Eh bien, ce Déco de Tilou, normalement, il devrait rentrer dans les 5. On va vers un quintet de cacahuètes. Alors, je me suis dit, il va falloir quand même que je trouve une cote, et Madame Colombo nous a sorti le même cheval que mon coup de cœur qui est à cote, puisqu'il est annoncé à 33 contre 1. C'est le 9 Degana Vuida. Alors, Madame Colombo, elle est fidèle, parce qu'elle me l'avait mis quand moi je l'avais pas mis, et qu'il était à l'arrivée à Bellecote d'un quintet au début du meeting.
eh bien je remets ce 9 Degana Vuida, j'y crois, le cheval est bien, on le retrouvera dans l'étape suivante et il peut faire quelque chose de très très bien à belle cote. Et puis je reviens tout de suite au premier échelon parce que le gros de mon pronostic est devant, parce qu'il y a de très bons chevaux devant, des rapides, d'ailleurs le plus rapide c'est Liot d'Ambry, donc une grande partie de la solution se cache devant. Donc je mets les petits jeunes, il y a des genoux, ils ont 5 ans, ils ont tout l'avenir devant eux, et puis il y a Calimero, le 5 Gamble River, c'est un cheval qui est super bien, il est pas loin des meilleurs de sa génération, mais il lui arrive toujours un petit truc en course, c'est vraiment trop injuste, et à chaque fois, ouais, j'aurais pu être à l'arrivée, mais je me suis fait gêner, j'ai été distancé, oh, j'aurais pu être à l'arrivée, mais je me suis fait gêner, voilà, donc c'est Calimero, ce 5 Gamble River. Le jour où cela va sourire, il peut gagner une telle course, il en a les moyens. C'est un sujet qui est pas loin d'un certain Gu Deripré qui a été l'arrivée du prix d'Amérique. Bon, et puis l'autre 5 ans, c'est Général du Parc. Il veut prendre du galon, il aura bientôt son bâton de maréchal. Ne vous fiez pas au papier strict de ses dernières performances, il avait besoin de se remettre en route, il est sur la montante, il découvre un bel engagement, il fait le déplacement avec des ambitions, j'y crois, et puis on va mettre le 7 d'Extase Montaval, et de quelle couleur est sa pastille déclarée au moment où son entraîneur a dit que le cheval allait courir? De quelle couleur? Oui, vous suivez, hein, c'était interrogation surprise. C'est notre ami Junior avec une pastille rouge. Alors Junior nous l'a dit, hein, il est honnête, il déteste cette formule de déclarer des pastilles rouges, des pastilles sans rien et des pastilles vertes de confiance. Pour lui, ça l'énerve. Donc il met des pastilles rouges. Simplement, je voudrais redire à Junior que nous, ceux qui me suivent, on est au courant du truc, mais il y a des nouveaux turfistes qui découvrent, qui s'intéressent un peu aux pastilles, et s'ils vont chercher la pastille, ils voient une pastille rouge sur les Junior Gelpa et ils l'enlèvent de leur ticket. Donc on induit en erreur les turfistes. Et Junior, je vous aime bien parce que je suis un fan de Bayakeno, mais s'il vous plaît, mettez comme les autres, il y en a la plupart, 95% des entraîneurs ne déclarent ni rouge ni vert. C'est motus et bouche cousue. Junior, faites pareil, motus et bouche cousue, on vous en voudra pas, parce que là, une pastille rouge, vous induisez en erreur les nouveaux turfistes, ceux qui ne sont pas au courant de votre astuce, mais tous ceux qui me suivent le savent. Le 16 d'Extase Montaval, eh bien le cheval, je crois qu'il peut créer la surprise, il trouve son meilleur engagement du printemps, à Junior d'en profiter.